la plupart, leur puissance à la tonne, 16 chevaux, leur faible pression au sol, 760 grammes par centimètre carré, permettent d'atteindre 60 km/h sur route et d'évoluer avec beaucoup de souplesse en tout terrain. Ils gravissent des rampes de 60%. Passent des obstacles verticaux de 0,65 m. Franchissent des coupures de 1,60 m. Des guets de 0,80 m. Ils virent très facilement et peuvent emprunter des rues ou des ponts étroits interdits aux chars plus lourds. De largeur réduite, ils évoluent facilement sur des itinéraires sinueux et accidentés. Leur mobilité stratégique est importante. Une autonomie de 8 heures à la vitesse de 15 km/h en terrain varié ou 340 km à la vitesse de 40 km/h sur route leur permet d'effectuer de longs déplacements dans un temps réduit. S'il le faut, ils sont transportés sur remorque porte-chars Coder, attelés à un tracteur Berliet T615. Ils peuvent l'être également sur l'ensemble américain M19. Leur transport par voie ferrée ne pose aucun problème sur les différents réseaux internationaux. Embarquement et débarquement s'effectuent rapidement. Leur transport par air est possible par avion américain C-130. Un char AMX a également volé à bord d'un avion Breguet de pont. Bientôt, ce char volera sur avion Transal C-160. Tous peuvent être mis à bord d'un LCT pour un transport maritime dans d'excellentes conditions de rapidité.
Un blindage de 10 à 40 mm selon les parties assure à tous les modèles une protection convenable contre les projectiles d'armes automatiques légères et les éclats d'obus de moyen calibre. Leur silhouette basse accroît encore cette protection. Elle est favorable au défilement. Leur surface vulnérable, très réduite, les rend difficilement repérables. Un dispositif fumigène leur permet de se dérober rapidement au vu de l'ennemi. Tous possèdent un armement de défense rapproché. Une mitrailleuse de 7 mm 5 en tourelle ou de 12 mm 7 sur circulaire pour le VCI. Mitrailleuse légère jumelée au canon pour le char. Une mitrailleuse de DCA peut être montée sur le kiosque. Le même équipement radio leur permet de communiquer entre eux. Chars et obusiers automoteurs possèdent un téléphone de liaison extérieure. Les membres de l'équipage communiquent entre eux à l'aide d'un interphone. Ils disposent d'une place suffisante malgré les dimensions extérieures volontairement réduites des véhicules. Le service à bord est aisé. Les commandes de conduite et celles de tir sont identiques. Les moyens d'observation sont les mêmes. L'instruction s'en trouve très facilitée. Toutes les versions de la famille AMX dérivent d'un même châssis, équipé d'organes interchangeables. Transmission avant comportant une boîte de 5 vitesses synchronisée et une marche arrière à commande mécanique. Moteur 8 cylindres de 250 chevaux refroidi par eau, muni d'un démarreur auxiliaire Berger. Réservoir protégé de 450 litres d'essence. Suspension par barre de torsion. Train de roulement à chenilles entièrement métallique ou caoutchouté. Cela facilite le réapprovisionnement en pièces de rechange et permet entretien, réparation et fabrication avec le même outillage. Les usines peuvent construire indifféremment l'une ou l'autre version. Chaque modèle possède des caractères particuliers fonction de l'emploi pour lequel il est prévu. Le char est essentiellement destiné à la lutte anti-char. Il est servi par 3 hommes, chef de char, pointeur-tireur, conducteur.
Sa conception tient compte de l'ordre de priorité des facteurs admis par l'état-major français: armement, mobilité, protection. Armé d'un canon de 75 mm à chargement semi-automatique en tourelle, il dispose de 37 projectiles, dont 12 en barillet et 21 en tourelle. Il tire un projectile perforant de vitesse initiale 1000 m/s ou un projectile explosif. Sa vitesse de tir atteint 12 coups minutes. « 3600 cartouches de 7 mm 5 ou 7 mm 62 sur bande constituent l'approvisionnement des mitrailleuses. Une autre version est armée d'un canon de 105. Remarquez leur similitude de silhouette. Le canon de 105 a une longueur sensiblement égale à celle du 75. Ce canon, également semi-automatique, est monté à la place du précédent en modifiant barillet d'approvisionnement et casier à munitions, entre autres. La tourelle effectue un tour en 12 secondes. Une commande hydraulique à 2 vitesses, ou mécanique, assure le pointage en hauteur de -6 à +13 degrés. Une excellente lunette permet au tireur de placer la hausse. Le chef de char dispose d'une commande prioritaire de pointage et mise de feu. Muni de 32 projectiles, dont 20 en barillet, le canon de 105 tire le projectile à charge creuse T-59 à vitesse initiale de 800 m/s. Le projectile est constitué par 2 corps montés à l'intérieur l'un de l'autre. Le corps extérieur, muni d'une ceinture, prend sa rotation dans le canon et stabilise le projectile sur la trajectoire. Le corps intérieur demeure pratiquement immobile. Il conserve ainsi le pouvoir perforant de la charge creuse qu'il contient. Ses effets derrière le blindage sont importants. Il a une action efficace sur les chenilles et le train de roulement. Il perce régulièrement et à toute distance la plaque NATO et ne ricoche pratiquement pas. Ainsi, le char AMX est bien armé pour la lutte contre les chars les plus lourds et les mieux protégés. Des engins français anti-chars SS-11 téléguidés à charge creuse, perforant 400 mm de blindage jusqu'à 3000 m, peuvent être montés au nombre de 4 sur le masque de la tourelle. Le tir en est assuré à l'aide d'un poste de tir manuel. Ces engins prolongent encore l'efficacité du char AMX. Ils doublent au besoin le canon en fonction du terrain et de l'objectif qui s'offre. Le véhicule de combat d'infanterie, ou VCI, permet à l'infanterie blindée de manœuvrer au besoin sous le feu au même rythme que les chars. Il accompagne aussi bien le char AMX 13 tonnes que le char Patton ou le char de bataille futur. Ils transportent 12 combattants équipés et armés. Leur mise à terre est rapide, même en marche.
On peut aussi débarquer par les panneaux latéraux. Son habitabilité et son confort sont très bons. Le compartiment de combat est étanche. Une pressurisation interne et la filtration de l'air sont de plus assurées. Le personnel est protégé des poussières ordinaires ou atomiques lors de la traversée d'une zone contaminée. Ce n'est pas un simple transport de personnel. Les combattants peuvent observer le terrain par de nombreuses ouvertures, tout en restant protégés. Ils peuvent utiliser leurs armes à bord. Son armement assure un appui de feu au personnel débarqué et combattant à terre. Par une simple adaptation de la caisse blindée, le VCI a été transformé en véhicule de commandement. Il est organisé intérieurement pour le transport et l'exploitation des postes radio, ainsi que pour l'exercice du commandement à bord dans la zone de combat. 3 variantes existent, obtenues par simple changement des postes. Une pour le commandement des petites unités, une pour celui des unités supérieures, une 3e spécialement destinée à l'artillerie. Le VCI a également été transformé en porte-mortier de 81 ou 120 mm. Une équipe de pièces de 3 hommes et le conducteur forment l'équipage. Le tir s'effectue à bord, beaucoup plus rapidement que s'il fallait sortir la pièce de batterie et assurer son ravitaillement en munitions à bras. Grâce à une plaque de base fixée à l'arrière du véhicule, il peut aussi s'effectuer à terre. De même que le char, le VCI peut être doté d'engins anti-chars. 15 engins en-tac sont disposés à bord. Deux supports élévateurs à mouvement mécanique permettent le tir.